Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé du CSE de la DR Aquitaine Nord qui s'est tenu le 5 novembre. Voilà, donc la CGT a apporté un certain nombre de questions. Il a demandé des éléments de réponse aux directions. Ces questions, elles avaient été évoquées à travers un tract qu'on vous avait adressé avant la tenue du CSE. Voilà, donc je vais aborder plusieurs thématiques et je vais commencer par le travail à distance. Donc là, je vais vous lire le document qui a été présenté en séance. Voilà, je le mets à l'endroit. Le document qui a été présenté en séance. Alors, en application des consignes gouvernementales pour les salariés dont l'activité le permet, le télétravail doit être la règle jusqu'au 1er décembre 2020. Rappelez-vous, le gouvernement, quand il avait fait ses annonces, avait dit clairement que le travail à distance n'était pas une option. À partir du moment où ce n'est pas une option, ça devient une obligation. Donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'il paraîtrait que dans certains services, il y a encore des encadrants qui font passer le message au personnel comme quoi le travail à distance n'est pas obligatoire. Donc, si c'est le cas, informez le syndicat CGT Énergie 24 et on n'hésitera pas à contacter la direction de la DR Aquitaine Nord pour qu'elle fasse un rappel sur les conditions de mise en œuvre du travail à distance. Deuxième élément, pour les salariés dont les activités sont réalisables à distance mais non équipés en TAD, l'équipement sera réalisé dans les meilleurs délais et dans l'attente, ils continueront d'exercer le travail sur le site dans le strict respect des mesures sanitaires. Il s'avère que dans certains services, le travail à distance était soumis à conditions. Voilà, la condition, c'était que les salariés acceptent d'enrôler leur téléphone perso pour pouvoir se connecter sur les applications Enedis. Bon, nous, en CSE, la CGT, on a dit que ce n'était pas acceptable, qu'il fallait que ces salariés-là soient dotés d'un téléphone professionnel. L'employeur nous a répondu qu'il y avait un recensement qui avait été fait, que sur la DR Aquitaine Nord, il y avait environ 1400 salariés qui avaient des téléphones pro ou pro-perso et qu'il y avait à peu près une centaine de salariés qui n'avaient pas de téléphone pro. Donc ces salariés, si ils peuvent faire du travail à distance, théoriquement, ils devraient être dotés de téléphones professionnels. Pour autant, après avoir bouclé avec le chef d'agence, tout du moins sur la Dordogne, il s'avère que sur notre département, il n'y a aucun recensement de fait et qu'on a encore des salariés qui, faute d'accepter, et à juste titre d'ailleurs, qu'on utilise leur téléphone perso pour de l'activité professionnelle, se retrouvent obligés de venir bosser sur site alors qu'ils pourraient faire du travail à distance s'ils étaient dotés d'un téléphone pro. Donc, pour votre information, dès aujourd'hui, on a adressé un mail au directeur de l'ADR et au DRH pour dénoncer les décalages qu'il y avait entre les propos que la direction tenait en séance et la réalité de terrain. Donc on a rappelé l'employeur à travers ce mail, on a rappelé l'employeur à ses obligations en demandant qu'il fasse le nécessaire pour que les salariés concernés puissent être équipés le plus rapidement possible afin qu'ils puissent se mettre en travail à distance. Deuxième élément, il s'agit de l'embauche sur chantier. Donc je vous lis le texte. La prise de travail se fait à l'heure habituelle du début de la journée de travail sur le lieu du chantier ou du premier rendez-vous client et le départ du dernier lieu d'intervention doit coïncider avec l'heure habituelle de la fin de la journée du travail. Ça veut dire que le salarié qui bosse à 7h30, il faut qu'à 7h30, il soit chez le premier client ou alors qu'il soit sur le premier chantier et qu'à 17h, il quitte le dernier chantier ou il quitte le dernier usager. On a posé la question, mais comment est considéré le temps entre le domicile et le premier chantier ? La direction dit ça sera considéré comme temps de trajet. Donc nous, à la CGT, on conteste. Pourquoi on conteste ? Parce que quand le salarié va partir de son domicile, il sera en bleu de travail, il aura un ordre de travail, donc pour nous, il est au travail. Donc ce temps-là, il doit être considéré non pas en temps de trajet, mais en temps de travail. La deuxième chose qui est mise en place, je vous lis le document de direction, lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de la première intervention réalisée hors horaire de travail est supérieur à celui du trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, le salarié bénéficiera d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en est de même pour le trajet retour entre le lieu de la dernière intervention et le lieu du domicile du salarié. Alors je m'explique, un salarié il embauche
à 7h30. Entre son domicile et son lieu de travail habituel, il a une demi-heure de trajet, donc ça l'oblige à partir le matin à 7h. Si dans le contexte actuel, avec l'embauche sur le chantier, son chantier il se trouve à 3/4 d'heure de son domicile, eh bien, il aura droit à un quart d'heure de compensation. Donc à la question, mais comment sera rémunérée cette compensation, l'employeur nous a répondu, elle sera rémunérée conformément aux modalités applicables pour les déplacements dans le cadre des stages. Donc là aussi, nous, on est complètement en désaccord avec ça. Nous, on estime que ce temps supplémentaire doit être indemnisé sur la base des heures supplémentaires. Voilà, donc la manière dont a mis en place la direction le travail sur l'embauche sur chantier, ben, c'est tout bénef pour la direction. Voilà, donc nous, bien entendu, on conteste ça et on continuera à le faire pour revendiquer la reconnaissance du temps entre le domicile et le premier chantier en temps de travail et les indemnités sur la base des heures supplémentaires. Troisième info sur la restauration. Bien entendu, nous on a posé la question de toutes les équipes qui sont sur le terrain dans une saison où malheureusement le temps n'est pas propice au pique-nique. On a demandé à la direction, mais quelles mesures vous comptez prendre pour que les salariés puissent bénéficier d'une restauration chaude et dans de bonnes conditions. Donc, quelle réponse de l'employeur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Grosso modo, quand il s'agit de prendre des mesures qui coûtent un peu d'argent, là, les employeurs sont impuissants. Ça veut dire que les salariés, eh bien, devront se démerder, soit pour manger dans leur véhicule, soit pour trouver un abri de bus ou un truc comme ça, pour manger, ce qui est absolument lamentable. Une autre petite information sur la question des formations. Alors, sur la question des formations, le maintien de toutes les formations en interne, donc toutes les formations qui sont sous MOE, DFP, UOF, donc sont liées à l'exercice des missions essentielles, sont maintenues, sous réserve que les stagiaires puissent être hébergés et restaurés le soir. Donc moi je vous invite, si vous êtes amené à partir en formation, de demander à vos encadrants qu'ils vous fournissent la liste des hôtels et restaurants pour que vous puissiez avoir la garantie d'avoir un logement et un repas le soir et un petit déjeuner le matin. Voilà. Dernier point sur le code UE. Le code UE, c'était la possibilité de mettre en absence autorisée certains salariés s'il y avait des problématiques rencontrées avec les enfants, de par une scolarité qui était amenée à bouger sur des rentrées scolaires un peu décalées dans les horaires, etc. Là-dessus, la direction ne s'avance sur rien. La seule chose que l'employeur nous a dit, c'est que si vous avez des cas particuliers, faites-nous les remonter et on étudiera. Donc, si vous rencontrez des difficultés, par exemple, les horaires de rentrée scolaire sont décalés pour vos enfants, au lieu de rentrer à l'école à 8h, ils rentrent à 9h et que vous avez besoin de temps pour accompagner ces enfants-là, faites-nous le savoir, on fera remonter ces situations individuelles pour que ce temps-là puisse être passé en absence autorisée. Voilà, rapidement, l'essentiel de ce qui a été dit dans ce CSE de l'ADR Aquitaine Nord. Le syndicat CGT Énergie 24 reste bien entendu à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un souci particulier. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.